la VOD. Alors ce soir, on continue le Docker Compose de GoHarbor. Donc l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on arrive quand même à avoir un Docker Compose qui tourne, quoi. Donc sans plus attendre, hop. Donc, on continue le Docker Compose de GoHarbor. La dernière fois, vendredi, on a mis en place le MTLS et les schémas SQL. Et donc là, on va continuer. Or, pour vous dire, j'ai pas touché le code depuis vendredi, donc c'est déjà un peu loin dans ma tête. Parce que ma tête ne retient pas grand-chose. Non, c'est surtout que samedi, j'ai pensé... j'étais sur Gemstash, donc j'ai pensé à autre chose. Et donc là, il faut que je me rafraîchisse un peu la mémoire sur les obstacles qu'il y avait vendredi. Donc, on va construire... donc on va compiler déjà nos binaires, ensuite on va construire nos conteneurs, et enfin, on va lancer le Docker Compose et voir ce que ça donne. Alors... On attend patiemment. Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein, you know the drill. Hein. Les compilations, c'est jamais ça.
C'est bon. Allez. On construit les conteneurs maintenant. Ou les builds. Init. Portal. Core. Registry Stell. Et Job Service. Et c'est parti. Donc on reprend la semaine tranquillou, on est lundi. On sort du week-end. Allez. Alors j'ai vu qu'ils sortaient tous des cours, des tutos, des façons de faire, où il y a AWS, partout je vois de l'AWS, et Kubernetes bien sûr partout. Bon. Après, si vous cherchez de l'autonomie dans vos infras, AWS, c'est quand même pas la montagne du fun en matière d'autonomie. Hein. Mais bon. Et Kubernetes, il y a plein de gens qui utilisent Kubernetes qui ne devraient pas utiliser Kubernetes, parce que pour des trucs simples, Kubernetes, c'est beaucoup trop lourd. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui utilisent Kubernetes dans des cas où ils n'ont aucun des avantages de Kubernetes et ils n'ont que les inconvénients. Bon. Allez, c'était ma petite réflexion. Là, on lance le Docker Compose et on va voir ce que ça donne.
Alors. Diffie-Hellman. Elle prend toujours un peu de temps. Faudra que je regarde dans Puma, donc qui est un web server Ruby, s'il y a le support pour Diffie-Hellman, des choses comme ça. Parce qu'il y a un support pour TLS, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment minimal. Alors si on veut une stratégie 12 factor up, il faut avoir un web server Ruby si on a du Ruby, un web server PHP si on a du PHP, on n'a pas trouvé pour le moment. Et il faut qu'ils soient tous en TLS. MTLS même. Ah. Mon ordi a un peu d'entropie ce soir. Donc Diffie-Hellman prend un peu de temps. Ah voilà. Allez, allez, allez. Ah. Très bien, le réseau, ce soir, est un peu occupé. Alors. Donc on attend que la base Postgre s'allume, que le service Postgre s'allume. Et après, voilà, on va provisionner nos schémas Postgre. Ça y est, ça commence. Alors, permission denied sur container init 1 pour GoArbor init. D'accord. Mhm. Ah, est-ce que j'ai fait le répertoire? Je crois que je n'ai pas fait ce répertoire. Peut-être pour ça.
il faut que je fasse ce répertoire, conteneur init, que j'ai pas fait ici, avec les bons endroits. On n'avait plus besoin de delegate tout dans notre façon de faire actuelle, ce qui est pas mal. Et ensuite, on va le déclarer ici en volume. Voilà. Du coup, on va reconstruire nos conteneurs. Ah. Mais il y a le script de nettoyage qui vire tout. C'est normal. Du coup, il faut recompiler. Donc on va recompiler. Donc on va être bien tout clean, recompiler et reconstruire. Hop. Allez, on compile. C'est parti.
Base de compilation à nouveau. Allez, allez. Compilons, compilons. Voilà. Allez, on reconstruit les conteneurs. C'est un peu lent le réseau là. Bon.
Allez, allez. Et c'est parti. Allez, on relance Docker Compose, on va voir ce que ça donne. Oh, ça a été court, dit Fielman, là. Très rapide. Cool. On attend patiemment.
Voilà, Postgre démarre. C'est bon. La connexion s'est faite. Donc GoArbor met ses schémas SQL en place. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, fail to migrate. Mais pourquoi il veut migrate? Il n'y a pas besoin de migrate. Alors, GoArbor core. Up to date. Donc eux ils démarrent. Job service. Job service a l'air d'accord. Pour lui ça va. Par contre core, il est pas content. Job service, il a pas de config.yml? Mhm. On va voir ça. Ah oui, job service config.yml. Attendez. Conteneur. Ok, et ça devrait être un mount point commun entre... init et job service. Alors, job service. Ah oui, il n'a pas le mount point commun. Je l'ai enlevé. Voilà, GoArbor config job service. Donc on va mettre en commun entre le conteneur job service et le conteneur init. Voilà. Donc ça sera bon pour job service. Ensuite, core. GoArbor core, son fichier de configuration, il y a plein de réglages qu'il devrait y avoir qui ne sont pas apparemment. Parce qu'il me cherche des keys dans etc core key. Alors c'est pas ce que je lui demande. GoArbor key pass. Je regarde plus en détail ce que c'est que ce truc. Maintenant, on débug les valeurs manquantes dans les fichiers de config de
Go Arbor. Pas grand chose de rare, hein. L'init passe. Si on n'oublie pas de paramétrer le répertoire conteneur init qui contient le fichier bloc déclenchant. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on fait du DevOps. Déclenchant le démarrage des autres conteneurs. Paramétrer veut dire le créer et lui affecter le user du conteneur init. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que cette path key qui me déclare maintenant? Qui passe là? Donc c'est qui passe qui est là. Ok. Et il l'a pas, Docker Compose? Mhm. D'accord. Qui passe. Ah non, il l'a pas. Très bien. Alors, qui passe, on va déclarer ici. Et qu'est-ce que ça a comme valeur qui passe? On va voir. Init key provider. Comment on la génère, cette qui passe? C'est ça qui m'intéresse. Parce que je vais la générer en dehors, du coup. Ce qui me permet de la générer à l'avance, avec des algos bien puissants, donc asynchrone, pour que ça soit prêt pour un déploiement, quoi. Qui passe. C'est même que celui-là. Alors. On va le mettre dans SSL. Qui file. Voilà. Et on regardera ce que c'est en montant le point, non pas en lecture seule, mais lecture et écriture. Juste pour voir ce que c'est que ce truc. Qui passe.
New file key provider. Key provider. Mais elle vient d'où cette qui passe? C'est ça la question que je me pose. Comment il la génère? Si je fais un random SSL, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut un format spécifique? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, voilà. New AS Encryptor. Là, je comprends mieux. Go Arbor provide key. Mhm. Generate ES key. C'est pas mal ça. Je pense que c'est effectivement. Bonjour Tobiche, nouvelle playlist, oui. Écoute, je fais des tests et puis. Alors j'ai. En fait, c'est la précédente rallongée d'une demi-heure. Playlist 2021, ouais. Oh, je vais l'agrémenter encore petit à petit. Alors, là, ce que j'essaye d'avoir, c'est une clé et savoir comment il la génère, leur clé. Fail to generate secret key.
Je pense que c'est un AES quelque chose. Une clé d'AES. Vous savez quoi? Déjà, on va faire Generate Random. Qui des trucs bien forts. Avec une bonne... ouais, un U random. Ouais, on va partir sur l'OpenSSL Rand, base 6432, celui-là. Et on va le mettre en fichier. Et on va voir ce que ça donne. Pour notre key file, là. Alors... donc on va partir là-dessus. Voilà. Et on va glisser ça donc dans notre testdir Guarbor SSL key file. Ça va, Toby? Home guarbor.ssl key file -ro. Ouais. Je vais la mettre ici. Bah cool. Si c'est la forme. On est toujours sur Guarbor, hein. On avance petit à petit. Alors... pourquoi il veut open ça alors qu'on a déjà fait nos migrations de base de données? En fait, question sur Ansible. Comment tu lances tes tests déjà? J'ai vu que tu utilisais un truc différent. J'utilise molécule. Alors, Ansible molécule. C'est un framework de test autour d'Ansible. Je vais envoyer le lien. Ouais, molécule. Alors, file key provider, on revient à la config. Tu connais mais t'as jamais utilisé? Écoute, c'est pas mal, ça te fait donc le linting avec YML lint et Ansible lint. Donc linting avec YML lint et Ansible lint. Ça te fait l'idempotence, c'est-à-dire qu'en gros, ça te repasse 2 fois ton rôle Ansible ou ta collection Ansible. Et donc ça vérifie si la deuxième fois toutes les tâches sont vertes ou s'il y a des tâches qui sont encore oranges. Parce qu'Ansible, ça doit être idempotent, c'est-à-dire que si tu passes la deuxième fois, les tâches doivent être toutes vertes. Et ça te set up tes environnements. Donc avec Molecule, tu peux tester ton Ansible sur du Docker, sur du Vagrant, etc. Et ensuite, tu peux greffer après des tests. Alors moi, les tests, j'ai fait séparément, mais il y a des outils de test dans Molecule aussi. Voilà. C'est un framework de test complet pour Ansible. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ça, il cherche pas à l'ouvrir vu que c'est le conteneur init qui l'a ouvert.
Ah, main. C'est dans main. 174. Alors. Pourquoi? J'ai bug? Tu trouves que j'ai bug? Qu'est-ce qui se passe? Non? J'ai même pas une image perdue sur le réseau. Pourquoi? T'as vu un truc bizarre? Alors. 174. Donc c'est pas là. Je m'inquiète, Tobiche, parce que moi je vois aucune erreur. Le réseau est là. Pour moi tout va bien. Donc si tu me dis qu'il y a un souci. Bon, donc là, le problème qu'on a, c'est qu'il veut chercher encore les scripts de migration, alors que normalement, ça, c'est réglé. C'est le conteneur init qui fait ça. Donc lui, il n'a pas à chercher à vouloir initialiser la database. Donc, on va lui dire go arbor database already init. Ouais. Ah, tu m'as perdu pendant 5 minutes après l'explication de molécule? Ah. Mais je crains que ça soit de ton côté, Tobiche, parce que moi, j'ai aucune image perdue. Bon. Eh bien, la VOD, c'est la fin de cet épisode. On se voit dans l'épisode suivant. On verra donc si Tobiche a réussi à récupérer sa connexion. Et puis on verra pourquoi le GoArbor Core veut initialiser la base de données, alors que normalement on l'a faite dans l'initialisation, dans le conteneur init, quoi. Donc à tout de suite.